Voilà, il est enfin arrivé. Non pas le short curse comme dessiné sur le carton, mais comme écrit dans le titre de la vidéo au-dessus, sur les côtés, en dessous, selon dans le sens où tu es couché, si tu as mis la rotation automatique de ta tablette, de ton téléphone ou pas, et selon la config de ton navigateur, le DB, donc la version Desert Buggy. Je sais que ça existe tout en VLToy, mais pour moi, la version VLToy n'est pas viable. C'est pas cher, 70€, ok. Problème, ferraille molle, châssis, tourelle, amorto mal rempli, ressort mal adapté. C'est un peu différent en l'intérieur des diffs. Moteur charbon énorme et beaucoup trop lourd, inutile. Ils auraient mieux fait de mettre un RS 380. Et j'aime la marque LC Racing parce que je suis vraiment satisfait depuis que j'ai testé le Truggy. Donc j'ai déjà testé le Truggy, le Buggy, la Rallye, la piste, le Short Curse. Le Short Curse c'était en version charbon. Le Monster. J'ai toujours pas monté mon kit EMB Truggy. Il est là. Le Monster, lui, il est emballé dans la boîte. C'est donc celui où on a mis la carrosserie renforcée Elsa CRC Body de Coccinelle, c'est juste génial ce qu'ils ont fait. J'ai le Truggy là à monter et je voulais absolument le DB. Ça fait des mois que je l'attends parce que j'avais commandé, il n'était jamais arrivé. Bon, j'ai été remboursé, aucun problème. J'ai recommandé rebelote. Donc j'ai trouvé chez un autre marchand et là il a quand même mis 3 mois à arriver, mais il est arrivé. Bon, je tiens à dire par contre qu'il était emballé de mort. J'avais un carton autour plus un carton. Ouais. Et voici enfin donc le EMB, celui-là, d'été. Parce que c'est celui que je voulais depuis le début. Pour compléter la collection tout simplement, tu reçois 3 stickers, tu reçois la petite feuille avec toutes les versions et la gamme s'est agrandie et a été un peu mise à jour. Ils ont des nouvelles décos sur certains modèles. Donc le MBDT c'est celui qu'on a là, le MBMT c'est celui que j'ai là. Donc c'est, moi je pensais que le MT était basé sur les châssis longs, puisqu'il y a des châssis longs et des châssis courts. Tu as le Buggy finalement et le MT qui sont sur les châssis courts. Et tu as le DT, la WRC, le MBT et le SC qui sont sur le châssis long. S'ajoute à la gamme le LC10B5. Bon là c'est cher par contre, hein. Là, on est dans la gamme 1 dixième et le LC12B1. Le LC12B1 est basé sur le châssis SC aussi. Lui par contre un châssis spécifique. On a aussi donc la piste qui n'est pas là-dessus. Tiens. La version LC Racing piste qui est sympa, mais finalement avec le temps, je compte sur... j'ai oublié ton prénom. Mais je sais le nom de ton fils. Et c'est donc le petit Raphaël qui roule la voiture. Ils ont une chaîne RC, on remettra un coup le lien, hein, qui roule cette machine sur piste. Et quand je dis il roule, il roule. Le petit, il enchaîne. Et donc on a de l'usure quand même prononcée, des noix sorties de diff. Les diffs complets sont pas très chers. Généralement les gens achètent simplement une paire de diffs, remettent une paire de diffs et c'est reparti. Mais du coup, par rapport aux versions Carten, ça se retrouve pas viable. Parce que la Carten 410 ARR, par rapport à cette piste LC Racing, revient au même. 200€ le RTR complet LC Racing. La Carten ARR, tu peux te la faire aussi à 200€, mais tous les éléments sont plus gros en dimension. Correspond aussi mieux aux dimensions demandées si tu veux faire du circuit. Parce qu'on colle avec la largeur, on est à 190, c'est pas à 180. Donc finalement, la Carten s'en sort mieux. Niveau du prix, tu trouves ces engins entre 180 et 250€. Ça dépend où tu les as, combien il y a de frais de port, etc. Maintenant, c'est vrai que quand tu prends en Chine, tu as les 20% de TVA. Mais ce qui est bien avec ces 20% de TVA, c'est que tu es dans la légalité, hein, tu aides ton pays avec ta TVA, ça c'est cool, parce que on est toujours encore moins cher, souvent à l'étranger. Dans ce cas-là, non, parce qu'on trouve en Europe, il y a RC Trade for Me qui fait, il y a une boutique française aussi qui vend du LC Racing, qui sont dans des prix super sympas. Mais tu n'as pas toujours la disponibilité de tout ce que tu veux, c'est pour ça, c'est cette unique raison que j'ai pris ce MBDT en Chine, et j'ai payé 3€ de TVA. Parce que maintenant que la TVA est obligatoire sur le prix de vente, tu ne payes plus la TVA sur les frais de port, ce qui n'était pas normal et illégal et que les transporteurs te faisaient subir quand même. Tu perds aussi autre chose, c'est
10-20 euros de taxes que le transporteur te faisait payer pour te faire le dédouanage, qui était aussi illégal parce que normalement il devait te demander si tu veux payer ta TVA directement. Tu as le droit en tant que particulier de déclarer toi-même ta TVA et de payer toi-même ta TVA à l'État sans passer par les deniers du transporteur. Il ne te demandait pas, il te facturait 20 euros le travail et il voulait t'obliger à payer. Et en plus, ce qu'il fallait savoir, c'est que ces frais devaient être annoncés avant la livraison du colis ou au moment de la livraison du colis. En aucun cas après, c'est ce que faisait sans arrêt FedEx TNT. Tu recevais ta marchandise, une semaine ou deux après, tu avais ta facture. Moi, je ne les ai jamais payés, alors ils te relancent, ils te relancent, ils te relancent. Tu as un organisme dans le sud-ouest qui te relance en te menaçant, mais bon, ils font rien, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ensuite, éventuellement, ça va à un huissier, et une fois que l'huissier m'avait écrit, je lui ai écrit un joli courrier à monsieur l'huissier, en disant que voilà, la manœuvre était illégale, selon l'article tant et tant, l'article ça et ça, le machin bidule, la facture m'a été présentée après, je ne dois donc absolument pas l'argent du dédouanage à FedEx, donc je ne leur dois pas non plus des AGO, je dois uniquement la TVA à l'État. Plus de nouvelles de l'huissier depuis ce jour, parce que l'huissier se doit d'être dans la marge de la loi, et vu que FedEx était hors la loi, qui donnait ça à un organisme de recouvrement qui du coup est aussi responsable, qui se mettait aussi hors la loi en faisant quelque chose qui ne respecte pas la loi, l'huissier les a envoyés promener. Tout simplement. Maintenant avec ce nouveau système, je vous en parle parce qu'avec ce nouveau système, on est tranquille avec tout ça. On paye la TVA directement et c'est fait. Le manuel d'instruction, qui est une feuille dépliable, détaillée, ça te permet vraiment de démonter et remonter l'engin comme il est, pour les habitudes des plans. Pour un débutant, ça va être un peu plus compliqué. L'engin est super bien emballé, il est bloqué par les trucs en carton, il est posé propre dans son carton, dans les petits logements. La radio aussi. Donc, comme pour le MT, j'ai reçu les nouvelles radios. Les anciennes radios restent celles qui sont disponibles avec les versions VL Toys. Là, on a les nouvelles radios FlySky qui ont donc dual rate de direction, trim des gaz, inversion, possibilité d'un channel 4 et d'un channel 3 à deux positions. Hein, donc, c'est à peu près l'équivalent des réglages de la Dumbo X4. La seule chose qui nous manque, c'est un dual rate des gaz. Comme c'est une version brushless, ça serait vraiment, vraiment sympa d'avoir une bride des gaz sur la machine. Parce que moi, je préfère mettre une 3S et brider les gaz. Après, ça se débrouille bien, vous l'avez vu dans le petit MT, on est resté en 4500 kV 28 par 40, donc un moteur qui fait 28 mm de diamètre, 40 de long, et en 2S il s'en sort bien. Même si j'ai déjà pris des moteurs 28-50, parce que le truggy est plus long, il est plus lourd, et le 28-40 dans le truggy en 2S ça va, en 3S ça commence quand même à chauffer, donc je préfère mettre un moteur 28 par 50 qui aura plus de couple. Et le rouler en 3S, par contre, avec moins de kV. Je mets un 3100, 3200 kV, 3500 kV en 3S par rapport à un 4500 en 2S. Ça revient au même niveau perf, sauf que ça change tout. Niveau chauffe. Chauffe que ça chauffe tout. Le Desert Buggy, un petit look d'enfer. Tu as la possibilité de mettre des LED devant et des LED arrière. On a la roue de secours et je le voulais en plus parce qu'il a les jantes blanches. Tu les reçois pas systématiquement. C'est pour ça que j'ai attendu longtemps parce que la version normale était dispo. Mais moi je voulais absolument celui avec les jantes blanches. J'aurais préféré une carreau rouge et blanche avec les jantes blanches. Mais c'est pas grave. J'aurais préféré ne pas avoir aussi de bleu clair. Mais comme toujours, on s'y habituera. Et la grosse différence donc avec les VL Toys. L'alu du châssis de meilleure qualité, les cales de train de meilleure qualité, les tourelles de suspension de meilleure qualité, les amortos de meilleure qualité, meilleur remplissage, meilleur ressort. Très important, j'y tiens. Transmission mieux fait au niveau des diffs, plus endurante. Moteur brushless à bord, variateur brushless et radio séparée du système. Donc tu n'es pas relié avec une radio, récepteur, variateur. Ce sont tous des éléments séparés. Le moteur est plus léger, donc globalement l'engin est plus léger. On a la même patate que le VL Toy, plus évidemment en 3S brushless. Et les réglages de suspect sortis de la boîte sont juste parfaits pour utiliser ces engins.
Donc tu as une suspension avant, tu vois, qui se relâche, mais qui est quand même ferme, tu vois, en bas. On encaisse bien. Elle est relativement réactive, hein. Ils ont l'habitude de les laisser relativement souples parce que ces engins sont légers. Donc dès que tu mets de l'huile un peu trop dure, ils commencent à sautiller. Et ce qui fait que ce petit MT, vous l'avez vu rouler, se comporte à merveille dans le terrain, on roule même avec les plus gros, c'est justement ça. Évidemment, c'est pas l'idéal pour les gros sauts. C'est à toi de choisir de faire ton petit mix, parce que c'est vrai que comme ils sont légers, ces engins sautent et encaissent les sauts sans problème. Les LC, les VLTOY, tu vas plier les tourelles, tu vas bananer le châssis. Suspension arrière, la grosse différence du DT par rapport au Truggy et aux autres, il y a toujours un triangle gauche-droit, mais qui est spécifique à ce modèle, où ils ont mis une cale, c'est ce qu'on va voir. J'ai pas regardé les refs, ça va pas. Dommage. On va prendre le plus petit. C'est que l'amorto est fixé à la cage pour lui donner justement un look plus proche des airs de buggy. Il est aussi beaucoup plus couché, on est très tendre à l'arrière. Cette suspension est super méga crème. Tu vois ça? C'est génial. Évidemment là, ça va taper. Mais généralement, c'est pas comme ça que tu atterris. Non, tu atterris, tu tapes le nez, ensuite l'arrière suit, tu tapes un côté d'abord, ou tu tapes l'arrière d'abord. Ces engins n'ont pas de diff centrale, il y a un petit zipper au centre, donc le mieux, c'est toujours de taper un peu de côté. Pas évident, je sais. Il faut viser un peu de côté sur les rampes pour aller atterrir de côté. Après, on l'a vu à maintes et maintes reprises, le buggy, je l'ai envoyé valdinguer dans tous les sens. Triple flip, passé au-dessus de ma tête, loin au-dessus de ma tête à plusieurs reprises, il a tout encaissé. L'aileron arrière étant plastique mais flexible, donc léger, pratique, il va protéger l'arrière de la cage. On a un pare-choc aussi, idem à l'avant, qui à l'avant est renforcé sur la tourelle. À l'arrière non, c'est directement sur la cage, mais c'est assez flex, ça devrait le faire, et au pire, sinon on se penchera sur rajouter un petit truc, mais je pense que ça devrait aller. Niveau transmis, cardan, noix de cardan, tout ça, même sur la MT qui a donc les grosses roues, qui stressent plus les noix et les cardans, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Là, on a les petites roues. Ces roues sont celles aussi qu'il y a sur la SC et la Rallye, sont pas terribles. On n'a pas beaucoup de grippe, ça glisse pas mal, mais ça fait que l'engin est agréable à conduire. Franchement, ça se passe bien dans l'herbe, du coup, tu te retournes pas trop. L'avantage quand tu as un pneu avec un grip moyen, c'est ça justement, c'est que tu n'arrives pas forcément à passer toute la puissance directement au sol comme tu veux, mais tu stresses un peu moins la transmis et tu as moins de soucis d'accroche, donc de tenue de route, tu te casses moins la figure. Le châssis qui est fait vraiment proprement, tu peux déplacer ici les plots pour changer ton truc de batterie. Les triangles sont donc identiques aux autres, regarde, ils ont rajouté une cale pour passer les amortos de cette façon-là. Et de fait de cette cage, tu as aussi une grosse différence. Là, je peux que te conseiller de mettre quelque chose au bout de tes clips pour les sortir facilement et qui restent fixés au véhicule. C'est que tu n'ouvres que la partie centrale de la barquette. Tu vois, du coup, tu pourrais faire un petit buggy old school aussi, comme sur les bases de R8 et de Beetle. Si tu vires cette partie-là, et tu te mets un autre intérieur, ou juste, juste le pilote avec un petit pare-brise, il y a moyen de faire des modifs. Là aussi, donc, on a le 28 par 40, 4500 kV. Je pense que là-dedans, ça sera pas l'idéal, parce qu'il est quand même plus lourd à cause de la cage. Déjà, c'est le châssis long. En plus, on a la cage, même si on a les roues un peu plus petites. Les roues du Monster sont pas lourdes en fait, elles sont à peine plus grosses. Et grosse surprise, j'ai payé 200 € la machine, 3 € de TVA, et j'ai la lipo à bord. J'ai reçu l'engin avec une batterie Gens Ace 1800 mAh 20C. Alors celle-là, je m'y attendais pas, parce que sur le site LC Racing, c'est une option. Tu reçois soit l'animage, soit la lipo, mais il est plus cher évidemment que la lipo. Et là, je l'ai reçu livré complet avec. Donc j'ai payé au total ici 211 € cette machine. Je vais directement charger cette lipo.
dessus on te dit carrément que tu peux la charger à 5C. Moi je vais éviter, hein, c'est sûr. Je fais pas ça avec mes lipos, je n'aime pas ça. À bord, comme dans un vrai 1.8, on a un sauve-cerveau réglable. T'as pas besoin d'y toucher. On a le récepteur FlySky qui est sans antenne, ressemble assez au petit récepteur Sanva, c'est super bien fait. J'aime bien. On n'a pas de boîtier réception malheureusement pour ranger les câbles, mais il n'y a pas trop de câbles. Tu vois, les câbles moteurs, ils ont fixé le petit câble récepteur avec. On est en cordon DIN. Et beaucoup de gens achètent la version VLToy parce qu'elle coûte 70 ou 100 euros. Ensuite, tu installes un brushless à 35 euros. En gros, le combo. Mais il te faut une radio et récepteur ou pas. Ça, c'est, je sais pas parce que j'en ai pas pris. Donc j'inviterai ceux qui en ont un. Donc allez voir la chaîne Papa RC par exemple, qui en a un. RCDric aussi qui en a reçu une là, de VLToy dernièrement. Tu as le support moteur qui n'est pas réglable. Là on a un support moteur réglable, donc tu peux changer ton pignon. Sur la version VLToy, tu n'as que 2 trous. Donc soit tu as le bon pignon qui colle avec ton moteur, soit tu dois t'amuser à bidouiller le support moteur. Et comme dit, tu as tous les alus plus mous, donc quand tu te craches, tu peux changer les pièces par les pièces LC Racing. Et résultat quoi, si tu achètes ta caisse 100 euros plus la passe en brushless, on va dire que tu as 150, là tu es à 200, mais livré avec la lipo. Donc pour moi, ça vaut clairement pas le coup de prendre la version VLToy. Pour le buggy, parce qu'il a 70 euros, si tu passes en brushless, c'était à 100, contre 200 la version brushless LC Racing. Alors 100 euros chez LC Racing, tu as la version charbon qui a un châssis plastique, qui a un petit moteur RS380, qui sera plus facile à remplacer par un brushless, mais le châssis est un peu plus flex. Donc ça vaut pas le coup non plus. Moi je trouve vraiment que ça vaut. C'est cher, 200 euros quand même finalement pour un petit engin comme ça. D'un autre côté, tu sais ce que tu as, et tu es tranquille, et il peut quand même faire un tas de choses. Donc maintenant moi j'ai un Truggy, un Short Curse et un MT. Le SC, la rallye c'était sympa, mais pour la rallye du coup je préfère passer tout de suite en 1.8. Bon, c'est sûr c'est pas le même budget. Il te faut une autre taille de terrain aussi, c'est clair, je dis pas le contraire. Mais la rallye à 200 euros ça vaut pas le coup puisque tu peux avoir la Carten à ce prix-là, équipée qui est en indice qui est à peine plus grande, donc tu peux rouler sur le même type de terrain. Le Short Curse c'est pareil, ça vaut pas le coup, perso. Parce il se comporte un peu différemment, puis voilà, t'as la carreau au-dessus qui va frotter, en plus qui est pas jolie. La carreau n'est pas belle, du SC, donc le DB j'adore, le MT j'adore, le Truggy j'adore, c'est pour ça que j'ai ces trois là. Le Buggy était sympa aussi, mais je préfère le Truggy. Et je voulais justement un de chaque, parce que nous sommes trois à la maison, je vous ai dit, pour vous préparer au prochain confinement. Même si je suis d'avis personnellement que ceux qui ont peur, qui veulent se faire vacciner, aillent se faire vacciner, qui n'oublient pas qu'ils sont quand même contagieux, que ceux qui veulent mettre le masque mettent le masque, que ceux qui ne veulent ne pas sortir chez eux ne sortent pas de chez eux et qu'on laisse tous les autres tranquilles. Ça, c'est pour moi la meilleure solution. C'est à chacun de choisir ce qu'il veut faire ou pas. Il n'y a pas de raison d'obliger quelqu'un de sain à inoculer un virus. C'est vrai que la variole a été éradiquée de cette façon-là, mais la nature a prouvé que ça ne sert à rien, puisque tous les ans, elle te trouve une autre crasse. Hein, on est arrivé au point où, de toute façon, elle a décidé que on a fait trop de conneries, on lui marche trop sur la tête, et qu'elle va nous faire payer. Ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Et ouais, ça va activer les commentaires, et du coup, plus de vues, et plus de blabla, et plus de fric pour moi. C'est l'essentiel, c'est tout ce qui compte. Je rappelle que cette chaîne ne vit pas de son argent, hein, que l'argent des publicités est réinjecté dans la chaîne pour la faire fonctionner les tombolas et tout le reste. Alors, pour une fois, on a mis en place une caisse tombola. On n'a pas mis le montant exprès. J'aime bien. Les gens donnent ce qu'ils ont envie de donner. On n'a pas mis le montant total. Vous en faites pas, que vous saurez, évidemment, et que c'est... Alors, moi non plus, j'ai pas la vue dessus, hein, mais au moment où on me l'a communiqué, et franchement, les mecs, merci.
on va faire, je vous le promets, puisque cette caisse tombola a été mise en place, parce que là on est sur un véhicule justement débutant ou ptio, machin, facile à transporter, fiable, peut rouler sur une petite surface, un petit terrain, tu as vite fait de te faire des petites rampes en carton dans ta cour, ou tu tonds ta pelouse et tu t'installes un petit circuit sympa, ça va être cool. Donc pour remplacer le honteux Maverick Quantum Flux et le honteux DTX. Et vous avez assuré grave. Vous avez assuré grave et vous me connaissez. Plus vous assurez, plus j'assure. Donc moi aussi derrière, je vais mettre encore ma petite couche dessus. Et je m'attendais pas. Franchement, je m'y attendais pas. Et je suis pas fan de mettre des cagnottes en place et de demander des thunes. Mais c'est vrai que sur les deux engins là, la chaîne, vraiment, c'est l'argent de la chaîne, hein, c'est votre argent des publicités. On a perdu vraiment 350-400 euros avec ces deux engins. Donc il y a quelqu'un qui a racheté l'épave du DTX pour aider ses deux fistons, parce qu'il en a deux, à réparer les leurs, parce qu'il est aussi au bout du rouleau, il en a marre de devoir les réparer sans arrêt. Et le Quantum est encore là, parce que là, il n'y a vraiment personne qui le veut. Mais le tonton qui a acheté le châssis du Funtech a été généreux. Vous aussi tous dans la tombola, tout le monde s'y est mis. Et ces gens, je rappelle que tous ceux qui n'ont pas les moyens ou machin, qui ont envie de participer quand même, qui se disent ouais, j'ai quand même envie d'aider, mais je peux pas. L'astuce est simple. Tu vas sur la page principale de la chaîne, tu débloques AdBlock pour que les pubs soient activées et tu mets sur tout regarder, fenêtre fermée dans un coin sans son, tu laisses tourner toutes les vidéos de la chaîne. Et je rappelle que tu peux faire ça pour toutes les chaînes RC que tu regardes. Peu importe que soit la chaîne, enfin je parle pas que de RC, hein, tu peux faire ça pour tout le monde. Ça file un coup de main, ça te coûte rien, tu laisses juste tourner. Pas besoin de laisser l'allumer exprès l'ordi toute la nuit. Fais-le quand toi tu es sur le PC. Comme ça te coûte pas plus d'électricité encore et tout. Ça paraît ridicule, mais c'est la quantité de ces vues et de ces machins qui aide finalement à la fin énormément. Je vous dis à bientôt. Pour l'essai, il faudra attendre un petit peu. J'ai envie de monter le truggy et de vraiment faire le run tous ensemble. On s'est même pas encore pris le temps de faire le run de toutes les trois petites VLToy Rally, un 28e ensemble, un 24e ensemble. On a encore le run à faire de. J'ai encore trois autres engins. J'ai les trois VLToy. J'ai ces trois là. Je ne sais même plus tout ce que j'ai à la maison. Ah, aussi grosse nouvelle. Souvenez-vous, on avait le breaker, c'est-à-dire le mini infraction ici, en charbon, il est sorti en brushless. Alors en charbon déjà il a assez de patates et je dirais que pour la transmission c'était bien, donc si vous le prenez en brushless je comprends tout à fait parce que autonomie de fou, restez en 2S, bridez un peu, laissez l'engin à 35-45, ça lui va bien, ça suffit, vous avez vu on avait les performances de la Latrax, donc en version charbon il est à 70 €, en version brushless il est à 100 €. Donc il est toujours moins cher que la Latrax, mais il est mieux équipé. Donc, Traxxas sur Latrax, il faudrait vraiment qu'il se bouge. Si vous en avez un, la version LC, pas la version WTOL. Si vous avez la version WTOL, vous allez voir les vidéos pas percées. Si vous avez la version WTOL, vous savez comment ça fonctionne. Gros avantage de l'engin à cage par rapport au buggy VLToy, c'est que la cage renforce le châssis et diminue les risques de torsion des tourelles. Et je rappelle qu'à l'arrière, il n'y a pas de tourelle, puisqu'on a les amortos fixés là. Et du coup, l'avant, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, c'est pareil. On n'a pas une tourelle alu à l'avant, on a une tourelle en plastique qui est très courte et la cage est reliée directement dessus. Donc niveau solidité, pas d'inquiétude à avoir. Ça c'est l'avantage des cages. Il y a un petit peu de poids en plus, mais la cage rigidifie toute la structure et protège toute la structure. Et ça c'est cool. Donc c'est bien du coup que j'ai traîné un peu sur le papotage. Mais maintenant je finis. Salut.